Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, elle fait suite à ce qu'on avait vu la semaine dernière. Donc on avait entamé le remplacement de la courroie d'accessoires, donc avec galet enrouleur et galet tendeur. Et on s'était arrêté à la dépose et la repose du galet enrouleur. Donc là, on va attaquer avec la dépose et la repose du galet tendeur. Et puis foi, on va finir l'opération. Bon hop, je vous laisse visionner ça. A plus. Maintenant, oh putain, maintenant c'est plus rigolo. Je vais commencer par la plus chiante, c'est celle du bas. Je sais même pas comment mettre la lampe là. Et celle-là du bas, c'est du BTR. Et à vue d'œil, ça doit être du 6, j'ai déjà préparé. Merde. Je vérifie quand même. Putain, mais comment on passe les doigts là-dedans en fait? Ah ouais, c'est bien du 6. Bon, maintenant faut le desserrer. Comment on fait? Comment on fait? J'arrive même pas à positionner la lampe. Bon, en fait je fais ça, je sais même pas si vous voyez quelque chose. Hop, allez hop, desserrage. J'espère que ça va le faire. Ah oui, cool. Oh, ça a l'air de se desserrer relativement bien. Je peux le faire à la main. Ah ouais. Ah mais j'ai de la chance. Le galet enrouleur, j'ai pu le faire à la main. Cette première vis, je peux la faire à la main. Bon, c'est du bout des doigts, mais ça marche. Voilà, la vis m'a l'air très longue là. Je vais déjà retirer l'embout. Ah putain, j'arrive plus à retirer l'embout. Ah si, c'est bon. Et ah oui, c'est bon. Et ouais, la vis est relativement longue. Hein. Et pour finir, celle du haut. Donc c'est pareil, c'est du Torx comme l'autre là, 50. Et puis là, du coup, j'arrive même à mettre le... Oh! Pour une fois qu'il y a un truc qui va bien aller. Je crois que ça passe. Est-ce que... Ah ouais, nickel. À la classe. Voilà. Hop. Voilà. Et là, on peut retirer notre tendeur. Je vais déjà récupérer la vis. Je pose ça. Et le tendeur, il sort comment? Il sort bien. Voilà. Hop. Donc voilà, le vieux tendeur. Donc, qui est tout imbibé d'huile. Ouais, c'est bizarre. Pourtant, il a l'air bon, difficile de juger à la main, hein, mais bon, ouais, comme dit, s'il est rempli d'huile comme ça, c'est qu'il a dû perdre. Ça vient forcément de lui, puisque mon moteur est très propre. Hop, il n'y a strictement aucune trace d'huile à ce niveau-là. Alors, aucune. Le moteur est vraiment propre de chez propre. Donc, c'est vraiment
l'huile du tendeur en lui-même. Il y a déjà une entretoise qui se fait la malle là. Bon, le temps de préparer le neuf et allez hop, donc voilà le tendeur neuf qui m'a été fourni avec bizarrement une vis neuve pour en haut mais pas pour en bas. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que cette vis doit être remplacée à chaque fois? Aucune idée. Donc on commence déjà par l'encrier là-dedans. Et on va mettre déjà la vis haute. Ça permettra déjà de le positionner. Alors ça se fait relativement bien. Hop. Nickel. Et du coup, on peut mettre la vis en bas. Faut trouver le trou. Et je crois que je l'ai trouvé du premier coup. Ah ouais, je suis dedans. Nickel. Je vais remettre l'embout dessus. Voilà. Là, on va rapprocher cette vis tranquillement. Est-ce que j'arrive au bout? Est-ce que j'arrive au bout? Ouais. Elle est au bout. Et celle-là en haut, elle est au bout aussi. Donc je vais déjà commencer par serrer celle du bas. Voilà. Donc là, c'est relativement accessible, contrairement au galet en rouleur. Voilà, c'est bien serré. Oh, moi, mon embout, nickel. Et du coup, on peut resserrer en haut. Ça, c'est facile. Voilà. On va pas serrer comme un fou furieux non plus. J'ai mis un bon serrage là, ça devrait le faire. Et ben ça m'a l'air pas mal du tout ça. Ah oui, en fait maintenant le... Merde, j'aurais dû vous le montrer ça. Parce que là mon tendeur, enfin mon galet ne bouge plus du tout. Ah bah tiens, pourquoi il bouge? Putain, c'est tellement costaud. Ah ouais, c'est costaud, ouais. Ah oui, bah, tu m'étonnes que ça cuine. Parce que là, mon galet, il est directement... Merde, comment je vais dire ça? Il bouge plus. Alors qu'avant, j'avais un jeu de quasiment 2 cm d'avant en arrière. Bah ouais, c'est logique du coup que la courroie n'était pas assez tendue. Bon ben voilà, on a trouvé le coupable. C'était donc bien lui. Bon, ben ma foi, il me reste plus qu'à mettre la courroie. Donc je peux sortir la lampe ici. Et la courroie, elle est où? Elle est là. C'en est une toute neuve. Hop. Donc on commence par la poulie d'alternateur. Elle passe ici derrière. Et puis par là.
Voilà, par là. Par ici. Autour du bordel là. Qui cuinait, pompe de DA. Et il ne me reste plus qu'à la mettre sur la... Je vais faire l'inverse. Je vais l'enlever de la poulie d'alternateur là-haut. Voilà. Je vais la passer en dessous sur la pompe de le compresseur de clim. Voilà. Donc là, j'aurai juste à détendre le tendeur et à... Est-ce que je peux vous montrer? Pas qu'on voit, voilà. J'ai plus qu'à détendre le tendeur et à la passer sur la poulie d'alternateur. Par contre là j'ai besoin de passer devant, donc ouais, je vais faire ça hors caméra, hein. Bon, je vous avais montré au démontage, hein, rien de sourcil, hein. La clé de 14, la petite rallonge qui va bien, et puis ça devrait se faire tout seul. Je reviens vers vous juste après. Je vous mets ici, peut-être vous verrez quand même un petit peu quelque chose, parce que si j'ai pas assez de force par là, j'arrêterai et puis je le ferai par... Ah putain, si la lampe elle tient pas, ça va pas le faire. Par en dessous. Ah putain. Ça marche pas. Oh putain, c'est là c'est rock'n'roll, hein. Voilà. Allez hop. Passe dessus. Rends-moi mon gant. Le galet enrouleur. Zut, c'est la sauter en bas. Voilà, c'est bon. Là, elle est en place partout. Nickel, donc je peux relâcher doucement. Voilà. Là, j'ai quand même pu vous montrer. Donc ça se fait, ouais, ça se fait relativement bien par en dessous. Donc avant de refermer tout ça, on vérifie bien sûr que tout est en place, surtout la courroie au niveau des rainures. Donc elle est bien en place sur l'alternateur. Le galet enrouleur, je passe en dessous, je vous emmène pas avec moi, mais au niveau de la poulie damper et la pompe de... Merde, la pompe. Ouais, la pompe de DA aussi. Bon, là, il n'y a pas de rainure puisque c'est sur l'envers de la courroie. Et le compresseur de clim et tout est nickel. Donc, c'est bon. Voilà, il ne nous reste plus qu'à remonter. Je vais vous reculer un peu et puis on va attaquer le remontage. Ici, ça devrait être pas mal. On va commencer par remettre l'optique. Donc là, c'est pareil, il faut... Le bouclier c'est souple, hein, donc n'ayez pas peur, il n'y a pas de souci. Donc comment j'avais fait, comme ça, et je l'avais sorti, donc comme ça il doit rentrer. Attention, ouais, au gros câble là, de bien le faire passer par là où c'était, hein, pas coincer tout le bordel là. Hop. Qu'est-ce qui ne va pas? Il est rentré, il doit bien sortir, hein. C'est l'inverse, voilà. Il est sorti, il doit bien rentrer. Et là, il y est. Juste aligner les trous. Aïe, ça c'était mon doigt. Alors, pourquoi ça y va pas? Pourquoi je fais la mauvaise langue? Ça y va très bien. Voilà, nickel. Hop,
je vous repositionne, on repasse de l'autre côté. Ben, tout de suite, là, je remets mon bouclier en place. Voilà, nickel. On relève un petit peu la voiture, je vous repasse de l'autre côté, on revisse le phare. Ah bah non, je vais pas faire ça tout de suite, je vous laisse ici. Hop, une petite prise de vue de billet comme ça. Voilà, je me permets de passer devant. Est-ce qu'on voit? Je rabaisse un peu, et puis c'est très bien comme ça. Comme ça, on remet déjà notre petite vis ici. Voilà, nickel. On remet notre calandre. Donc celle-là, les petits crochets en bas, hein, de part et d'autre, qu'on glisse dedans, dans les trous, et on la clip. Voilà, nickel. Et on met nos vis. Voilà. C'est ça qui est bien avec les voitures américaines. En général, ça se démonte très bien. Voilà. D'entrée de jeu, on peut même fermer le capot. Je me demande même pourquoi je l'ai ouvert, puisque ouais, comme je vous l'avais dit, on peut changer la courroie sans passer par le capot. Et ouais, on n'est pas du tout passé par le capot. Donc là, on se retrouve dans le passage de roue. Donc on va déjà commencer par remettre les 4 vis qui tiennent le phare. Voilà, et la petite dernière. Nickel. On resserre. Une, deux là-haut. Trois là derrière. Voilà, et la petite dernière ici. Et voilà, impeccable. Ensuite, on remet tous nos connecteurs sans se tromper. Donc celui-là, il était ici, je m'en souviens. Lui, il était là dans le fond, je m'en souviens aussi. Voilà, ensuite on a le gros là, donc on le verrouille, enfin on le clique et on le verrouille à l'aide de la petite languette rouge là, et le clignotant où en fait on avait sorti la douille complète, moins chiant que d'essayer de le défaire. Voilà, c'est reverrouillé. On a, j'étais en train de me demander qu'est-ce que j'oublie, les deux vis du garde-boue, du bouclier, voilà. Une là, une ici.
Impeccable. Ah, c'est plus rapide le remontage, hein. Voilà. Et de une. Et de deux. Et voilà. Ça, c'est bon. Ben, ma foi, on a fini, hein. On a juste le pare-boue à remettre. Je vous recule un petit peu, puis on va faire ça. Voilà. Puis je vous montre juste, mais tous ceux qui ont les pétés le savent, hein, y a une trappe au niveau du pare-boue ici, donc qui permet d'accéder à l'arrière de l'optique pour remplacer les éventuelles ampoules qui crament. Puisque ça arrive que des ampoules crament. Hein. Hop. Ouais, je vais peut-être mettre déjà des vis parce que là, je galère un petit peu. Est-ce que ça devrait pas être... si, je pense. À l'intérieur. Voilà. Aïe aïe aïe. Allez, saloperie. Voilà. On va déjà mettre une vis histoire que ça ne se barre plus. Voilà. Et là on peut finir le tour. Voilà. Mettre une vis ici aussi. Voilà, et puis il y a la petite dernière qui va en dessous là. Hop. Qui est un petit peu chiante. Est-ce qu'elle a prise? Oh, ça m'en a tout l'air. Voilà. Et puis on peut serrer. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que j'ai pas pris la bonne douille. Andouille que je suis. Je disais bien, ça tourne un petit peu dans le vide. Voilà. Retourne là en dessous. Ah voilà, c'est déjà mieux. Voilà.
Voilà. Et puis c'est fini, il ne nous reste plus qu'à mettre les clips ici, donc qui ont cassé au démontage. Donc je les ai pas encore ici, je m'en vais les chercher. Et voilà, donc j'ai récupéré mes petits clips de rechange là. S'ils veulent bien rentrer dedans. Voilà. Hop, c'est quand même assez costaud. Un ici et l'autre il était là-haut. Et on n'y voit rien du tout. Voilà. Oh putain. Merde. Ah, c'est bon, il est dedans. Je vais quand même lui mettre un petit coup de marteau sur la couenne là pour être sûr. Ah voilà, ça a fait un petit clic encore. Celui-là c'est bon. Nickel, impeccable. Bon ben ma foi, notre courroie est remplacée. Hop, donc là vous la voyez ici, un pulley dumper. Donc je vais remettre mon petit cache là que j'avais ici. Faire ça hors caméra. Hein. Et puis on remonte la roue. Pareil hors caméra. Pas besoin de tuto pour monter une roue. Et puis ma foi ça sera bon. Bon bah ça y est, notre courroie neuve est en place avec son galet fou et le nouveau tendeur. Donc bah ouais, comme vous avez pu le voir, hein, au moment de remettre la courroie, la tension du tendeur c'était vraiment autre chose. Hein, je l'ai vraiment ressenti, hein, donc c'était vraiment ce tendeur qui était fautif. Hein, donc si jamais une fois vous avez un élément qui est cuit ou une connerie comme ça, pensez quand même à vérifier si la courroie est bien tendue avant de changer des éléments, parce que si je n'avais pas regardé plus loin, moi je serais parti pour changer la pompe de direction assistée. Donc heureusement que je l'ai vu. Donc là c'est pareil, je l'ai posé au sol, j'ai mis les roues en butée, il n'y a plus de bruit parasite ni quoi que ce soit. Hein. Donc la pompe de DA est parfaitement bien entraînée. Donc pour le remplacement, bah, j'allais dire pas de difficulté majeure, on va dire c'est un petit peu chiant à cause de l'accessibilité. Et encore, en passant par le phare, ça se fait relativement bien. La première fois, j'étais passé par en dessous, c'était vraiment galère. Donc en passant par le phare, ça se fait bien, ouais. Je veux dire, c'était plus galère pour moi d'essayer de vous montrer que vraiment de le faire en soi. Enfin bref, c'est remplacé, c'est l'essentiel. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche afin d'être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Et puis ben comme d'hab, hein, tout l'outillage que j'ai utilisé, je vous mets la liste en bas en description. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.